Et à que Poète Bande se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga, puisque finalement, je pensais que je récupérerais beaucoup moins de choses que ça, mais il y a quand même matière à faire une petite vidéo, elle ne sera pas incroyablement longue, mais c'est pas la taille qui compte, hein, comme on dit. Voilà, sur cette vanne absolument incroyable, let's go. Alors, c'est pas une nouveauté de la semaine, mais il n'était pas à ma librairie la semaine dernière et j'attendais d'avoir des retours pour être sûr de ne pas me faire de doublons. Bon, c'est le recueil d'histoires courtes de Junji Ito. Pour ceux qui le savent, Junji Ito est maintenant un auteur qui est édité principalement dans la maison d'édition Mangetsu. Il fait un travail absolument incroyable. Mais, alors, avant que Mangetsu commence à sortir ses éditions, il y a Delcourt Tonkam qui a fait la réédition de Guillot et de Spirale. Et en toute sincérité, je pensais qu'ils avaient perdu les droits sur l'auteur et qu'il n'y aurait plus rien chez Delcourt Tonkam et que tout serait chez Mangetsu. Mais je sais pas pourquoi, ils ont sorti ce recueil d'histoires courtes. Alors comme je vous disais, j'attendais avant de le prendre parce que vu que j'achète frénétiquement tout ce qui est de Junji Ito qui sort chez Mangetsu, je voulais pas que ça fasse doublon avec les chefs-d'œuvre ou je ne sais quoi. Mais apparemment, c'est pas des histoires, enfin, ils sont démerdés pour que ça fasse pas doublon. Donc voilà, on a un beau petit bébé avec montrer l'objet, hein, parce que bon, là pour le coup, ils ont pas à rougir des éditions absolument incroyables de chez Mangetsu, c'est... Je trouve que le travail est aussi joli. Hein. Ah, j'avais pas vu, d'accord. On a superbe cover, et je viens de voir à l'intérieur de la cover, donc là, on a une Jacqueline qui fait la gueule, et là, on a une Jacqueline qui fait plus la gueule. Très bien. Elle est cool, la cover. Et comme chez Mangetsu, bon, je compare, hein, mais en fait, ils ont fait des effets à l'intérieur de la couverture. Bon, forcément, c'est des trucs très glamour, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Junji Ito, enfin bon, il fait pas dans le pipi, quoi. À l'intérieur, on a, hop, pardon, un petit poster. Tac. Tac. Ça, c'est sur voir. La première page qui est en couleur et deux espèces de petites illustrations. Donc ça, c'est celle de Frankenstein que j'ai pas lu encore, que j'ai, qui est paru, d'ailleurs, oui, qui est paru chez Mangetsu, Frankenstein. Incroyable. Ok. Et la déchéance, j'aime trop cette image-là. J'aimerais beaucoup la choper genre en grand et vraiment l'accrocher chez moi. J'adore ce truc. L'image d'un des tableaux fait par le mec de la déchéance d'un homme qui pour le coup est une petite série, c'est un petit format 3 tomes qui est paru chez Delcourt Tonkam. Voilà, et je suis en train de voir que la première page est en couleur. Est-ce qu'on a d'autres pages? Oh, ok. Encore une fois, très glamour, hein. Voilà, voilà. Mais on a de la page couleur. Et ça, c'est cool. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Les premières pages sont en couleur. Ok, on a encore de... Il y a des pages couleurs dedans. Très bien. Donc là, on en a 6 au début du manga. Je découvre en même temps que vous. Hein. Ah, on a des galeries d'illustrations aussi. Enfin, on a des galeries d'illustrations. Rebête. Alors là, on a un petit truc de spirale. Elle est très sympa, celle-là. Faut que je le lise, spirale. J'avoue que la taille du bazar me refroidit un peu. Je me suis pas encore lancée. La déchéance d'un homme aussi. Elle est incroyable, celle-là. J'adore les couleurs. On a des... Mais les couleurs sont ouf, hein. On a le début de cette histoire qui s'appelle La Lécheuse, qui est en couleur. Une enfant, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Ah ouais, mais en couleur, c'est encore pire en vrai. Alors, Junji Ito, il aime bien ce qui est pustule, bouton, un peu. Enfin, je trouve que ça se retrouve beaucoup dans ses histoires. Avec de la couleur, ah, ça prend une dimension un peu plus dégueulasse, hein, je trouve. Et j'ai vu qu'il y en avait vers la fin. Alors... Et alors là, à la fin, on a carrément des pages glacées. Ok, alors en fait, on a des pages glacées et la couleur arrive progressivement. Là, on n'a plus de couleur et c'est toujours du papier glacé. Et là, on a la couleur qui arrive.
La triste histoire d'un père de famille. Ok. Et là, sur celle-là... Eh ben, on a aussi quelques pages... Oh la vache! Il se passe des trucs là-dedans. Il y a quelqu'un de mort qui vient d'accoucher d'un bébé, c'est pas possible! Je crois que c'est pas possible. Ah ouais, non mais... Ok. Ah, ça a l'air sympa. Je vais peut-être le lire très vite, celui-là. Histoire courte, en plus, je peux m'en taper une entre deux mangas. Ok, très bien. Donc voilà, je voulais juste vous faire partager un petit peu la beauté, en fait, des éditions. Je trouve que il y a un travail de fait au niveau éditorial, de façon générale, sur l'auteur de Junji Ito. C'est assez ouf. C'est une dinguerie. Je suis un peu deck parce que, bon, côté toqué, ce n'est pas cassé. Je verrai peut-être même pas. Ah si, là, vous voyez, il y a un petit pet sur la couverture. Mais bon, voilà, donc ça c'était... c'est paru la semaine dernière. Bah, comme je vous dis, en fait, je suis arrivée, il était dans un bac. J'ai demandé si je pouvais l'emmener. J'ai demandé si je pouvais pas ne pas le payer, juste l'emmener, on m'a dit non. Mais bon. Au niveau donc des sorties de la semaine. Bon, la dernière fois qu'on en a parlé, on devait être au tome 7, 8, un truc comme ça. Il y en a 2 qui paraissent tous les mois, donc on fait un petit bond dans le temps, on dit que je vous ai montré les autres. Hein. Mais je continue toujours ma réédition de Satan 666. Donc cette fois, on est avec le tome 14 et le tome 15. Alors, je vais pas pouvoir vous faire un long blabla en vous disant que ouah, c'est trop bien machin, parce que en vrai, j'ai lu jusqu'au tome 7 ou 8, et je me suis arrêtée là parce que, en fait, à la fin d'un des 2 tomes, on arrive sur un nouvel arc. Et je voulais attendre les mangas d'après. Et le truc, c'est que je me suis... Enfin bref, j'ai pas réussi à lire pendant quelques semaines. Ma pile à lire, elle s'est mise... Enfin, j'ai une étagère dans ma chambre où je range les bouquins que je viens d'acheter, enfin les nouveautés. J'en ai plein dans ma mangatech que j'ai pas lu encore, mais vraiment les trucs que je viens d'acheter, j'essaye de les lire assez rapidement. Entre deux séries finies que j'ai achetées en occasion ou quoi, enfin bref. Et le truc, c'est que mon étagère, vu que j'ai arrêté de bouquiner, mais pas spécialement d'acheter, s'est retrouvée, mais complètement full. Donc, bah, voilà, ça m'a un peu matrixée, ça me donnait pas vraiment envie de lire, de m'obliger à me dire qu'il fallait absolument que j'avance sur ces trucs-là, donc bref, je les ai rangés. Donc voilà, j'ai à peu près 6 ou 7 tomes de retard maintenant, c'est un plaisir. Donc faut que je rattrape ça. Faut totalement que je rattrape ça, et là je suis en train de regarder sur les couvertures, en fait, le héros, qui est un enfant dans tous les tomes, bah, il a grandi. Ce n'est plus un enfant. Ok. Va falloir que je m'y remette aussi. Va falloir que je m'y remette aussi. Mais bon, là, je suis en train de... Là, en ce moment, je suis sur Bonne Nuit Poun Poun. Donc, on verra quand j'aurai fini Bonne Nuit Poun Poun. Bref, on continue avec les lectures. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté. Je vous avais déjà présenté le tome 1. Le tome 2, je suis pas sûre. Mais on est sur le tome 3 de Elegant Yokai Apartment, donc c'est sur la gamme XS de Noévé Graphique, qui nous propose donc des mangas pour 3,95 €, donc toute la série. C'est pas que le premier tome en mode offre promotionnelle pour la découverte de la série, non, c'est toutes les séries de cette gamme-là qui sont là. Et la particularité, c'est que c'est des mangas qui n'ont pas de jaquette. Voilà. Perso, ça me dérange pas, et je vous avoue, à titre personnel, hein, alors là, pour le coup, vous me direz dans les commentaires, mais à titre personnel, pour en avoir eu plusieurs, parce que je suis 3 séries de cette gamme. Hop là, pardon, j'ai appuyé sur le micro sans faire gaffe, donc je disais, je suis 3 séries de cette gamme-là, elles sont toutes aussi qualitatives. Hein. Moi, ça me dérangerait pas de payer 4 balles tous les mangas. Après, peut-être qu'on peut garder des gammes comme les Junji Ito, parce qu'ils sont vraiment beaux, quoi, ou des vrais beaux formats, mais qui coûteraient 4 balles, enfin, ou comme là, serait beaucoup plus cher parce qu'il y a un gros boulot derrière, plutôt que d'avoir des pseudo-éditions prestige, collector à 2 balles. Enfin, j'avoue que j'ai un peu de mal avec les collectors, les prestiges, les trucs et les machins, les limités, des trucs. C'est juste parce que c'est marqué dessus, ils vous vendent ça 15 balles de plus. C'est, enfin, je trouve ça un peu honteux. Bref, donc dedans, on a 2 petites illustrations couleurs, et plutôt. On a un petit gag à l'intérieur. Gag ici. Et voilà, puis on a l'histoire. Le papier est de bonne qualité, il n'y a pas de... Enfin, pour le coup, vraiment...
J'aime vraiment bien. Alors, j'aime pas tout ce qu'ils font chez Noévé Graphique. Enfin, je n'aime pas tout ce qu'ils font. Du peu que j'en ai essayé, hein, parce que j'ai quasiment essayé tous les mangas en fait qui sont sortis pour l'instant dans cette gamme-là. Si je les aime pas, bah, quand je vends des séries sur Vinted, j'offre le premier tome de la série que j'ai pas aimé, genre Copélion et puis Copélion, j'ai pas aimé, j'avais offert les 2 premiers tomes et il y en avait un autre. Bah, le premier que j'avais acheté là, Ozu quelque chose, je crois. Enfin bref, j'ai pas aimé. Mais tout ça pour dire que non, non, vraiment c'est très sympa. Voilà, donc bah, n'hésitez pas. Donc Yokai Apartment, Elegant Yokai Apartment, ça parle d'un ado qui va se retrouver à vivre dans... Son oncle et sa tante, sa cousine ne l'aiment pas du tout. Donc il décide d'essayer de trouver un dortoir universitaire. Sauf que pas de bol, le jour où il doit déménager pour rentrer dans le dortoir universitaire, celui-ci crame. Donc il se retrouve à chercher une pension et voilà, il y a un petit truc mystique qui se passe et on lui propose d'aller dormir dans une grande pension qui est pas chère, nourri, logé, blanchi pour pas grand-chose. Sauf que dedans, il se rend compte que en arrivant, bah, il y a plein de yokai partout. Donc rigolo forcément au début parce qu'il est un peu perdu. Et au fil du temps, bah, voilà, il y a plein d'intrigues avec les yokai, d'où ils viennent, leur histoire, etc. qui se met en place. Et c'est franchement très sympa. C'est vraiment très très sympa. Enfin moi j'aime beaucoup tout ce qui touche un peu au folklore, donc pour le peu que ce soit pas trop perché, ça me va. Voilà, donc bah, j'ai hâte de lire ce tome 3. L'incroyable, on continue bien entendu avec l'incroyable, le magnifique l'exceptionnel, je suis absolument fan de cette série, tome 10 de Toilet Boon, Hanako-kun. Je finis cette vidéo, je vais le lire. Voilà. Et j'adore, alors voilà, comme je vous disais, hein, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu mystique. Bon, bah là, on est totalement sur bah, des entités, des fantômes. Ils les appellent les mystères de l'école où va l'héroïne. Ce que j'adore, en fait, c'est que vous avez des graphismes qui sont quand même vachement reconnaissables, qui sont très doux, je trouve, mais à côté de ça, il se passe des trucs là-dedans qui sont pas très doux du tout. Il y a des gens qui meurent, enfin ça parle de l'acceptation du deuil, de la perte des amis, perte des proches, de meurtre, enfin voilà, il se passe des bails vraiment, vraiment pas... Enfin, voilà, ça fait pas peur du tout, mais ça remet en question pas mal de choses. Pas mal de choses qui peuvent nous toucher, nous heurter, comme tout à chacun. On en vit tous des drames dans nos entourages, mais graphiquement, graphiquement, c'est beau en fait. Graphiquement, c'est beau. Je suis amoureuse vraiment du trait de l'auteur et d'Alro, là. Je sais pas d'où il sort ou d'où elle sort, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous aime. Voilà. Donc là, dans le dernier tome, il y a Nanako... Nanako. Enfin, il y a Néné, pardon, qui était projeté dans un monde avec un mini Amané. Donc bah, j'attends de voir. Normalement, on devrait en savoir un petit peu plus sur Hanako. J'attends de voir très fort. Voilà, j'aime beaucoup. Dans un monde factice, il ne faut se fier à aucune de ses certitudes. Ouais, c'est ça, elle est dans un espèce de monde parallèle où il se passe des trucs bizarres avec un faux... je crois que c'est un faux Amané ou un faux Hanako, je sais plus, et... raccrocher les wagons et... ça va être trop bien! Dans la suite des séries absolument incroyables et beaucoup trop bien, nous sommes déjà au tome 19 sur 25 de Sido. Voilà, bon... Tsutomu Takahashi, je n'arrête pas de le dire, mais vraiment un auteur absolument incroyable. Voilà, tout ça c'est un étage... alors il y a les Chainsaw Man, mais ça c'est lui. Ça c'est les Sido, ça c'est les Black Box, qui est officiellement pour moi, même s'il n'est pas fini, son meilleur manga. Voilà. J'ai Lunen, j'ai les Détonations, j'ai les Sido, les Black Box, les Soul Keeper et les Blue Heaven. Blue Heaven, je suis pas fan. Soul Keeper c'est très cool aussi, mais dans l'ordre, je mettrais Black Box loin devant. Sido, pardon, comme ça.
Soul Keeper, Détonation et Blue Haven. Et Nun, je le mettrai peut-être à la 3e place parce que l'histoire, je la trouve insane. Voilà, bref, c'est trop cool. Là, il commence à se passer des bails sombres, vraiment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, cet auteur a une patte graphique aussi absolument exceptionnelle, je trouve. Je crois que le premier manga que j'ai lu de lui, c'est Nun, et c'est vraiment sur ces planches où je suis tombée mais amoureuse, parce qu'il y a vraiment des planches où on a l'impression que c'est une aquarelle en noir et blanc, quoi. Et on voit le trait crayonné. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange, qui aiment pas trop, parce qu'ils ont l'impression que c'est pas fini, que c'est pas... Voilà. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Voilà, j'aime tout, j'aime la façon dont il dessine les gens, je trouve que c'est beau. Voilà, juste c'est beau. Les bulles. Mais voilà, bref, je trouve que c'est très très joli, je suis très sensible au charme de cet auteur. Comme je vous disais, on est déjà au tome 19, le tome 25 sera le dernier. C'est ce que je disais quand j'ai fait ma vidéo TikTok là pour présenter mes achats, mais je sais pas pourquoi, je sens que je vais chialer à la fin du manga en fait. Parce que c'est une histoire de vengeance en fait, hein. Bon, de guerre, mais de vengeance aussi. Et je sais pas pourquoi, plus ça va, plus les deux frères ils sont un peu au fil du rasoir pour réussir à s'échapper. Il y a quelques tomes, on a eu peur pour un des deux, enfin je spoilerai pas parce que voilà. Mais du coup j'ai vraiment peur que l'histoire se finisse avec l'achievement du on a défoncé le gros bâtard du manga. Bon voilà, qu'on connaît depuis le début. Mais le gros bâtard, il nous a défoncé aussi, quoi. Donc j'ai peur qu'il y ait des morts partout, que ça finisse en bain de sang et que ce soit très triste, parce que moi je les aime beaucoup, les deux frères. Voilà. On verra. Et donc pour finir, le tome 2 de Scumwish de chez Noévé Graphique. Donc là on n'est pas dans la gamme du tout. Hein. Petit tips juste pour ceux qui ne connaissent pas le manga ou qui connaissent, qui ont le tome 1 et qui vont s'acheter, qui veulent l'acheter, etc. Donc déjà ça s'appelle Scumwish, mais en animé vous pouvez le trouver sous le nom de Kazu no Honkai. Je vous donne l'autre nom parce que personnellement j'ai vu l'animé, pardon, je ne savais pas du tout, enfin je l'ai vu passer lui, mais vu que c'est écrit en tout petit le nom de l'animé, je ne savais pas du tout que c'était ça, j'ai adoré l'animé, j'étais beaucoup trop hype sur le fait qu'il y ait une adaptation papier, hein, juste, parce que vraiment c'est trop bien. Noévé Graphics, ils sont connus pour faire des effets sur leur cover. Alors, j'ai vu passer un tweet la semaine dernière. En fait, l'imprimerie avec lesquelles ils bossaient pour faire les covers, entre autres, de Scumwish, mais je pense, je suppute, hein, mais ça après, c'est qu'une supposition, je n'en sais rien, que ça sera aussi le cas sur d'autres séries, parce que je pense pas qu'ils ont un imprimeur que pour une série. Enfin bref, je ne sais pas. En tout cas, pour Scumwish, ce qui est sûr, c'est que le tome 2, comme vous le voyez, n'a plus d'effet, puisque l'imprimeur avec lequel il bossait, il bosse plus avec. Je crois qu'il a fermé de ce que j'ai vu dans le tweet, mais en tout cas, il bosse plus avec. Souci à cause des coûts, etc. Heureusement, comme un peu partout. Donc du coup, le tome 1 a un premier tirage qui est devenu, entre guillemets, collector, parce qu'il a tous les effets que Noévé Graphics, mais sur toutes ses covers depuis le début. Et à partir du tome 2 et de la réédition, enfin de la prochaine édition du tome 1, ce sera des couvertures simples, sans effet. Voilà, en soi ça change pas grand chose. Il y a un petit effet sur le toucher, un petit vernis sélectif sur le... Vous pouvez voir, ça brille un peu. Il y a un vernis sélectif en fait sur le texte, sur le nom de l'auteur, sur le nom du manga, le logo Noévé, le numéro. Pareil, même vernis sélectif. Et même vernis sélectif sur le texte, les fleurs... là. Et c'est une cover en fait qui est pas cover traditionnelle, c'est un toucher qui est particulier, c'est un espèce de truc doux, mais je sais pas, moi ça me... Oh, je sais pas, ça me fait bizarre sous les mains, donc je saurais pas trop le définir. Enfin bref, tout ça pour dire que, voilà, si vous voyez une différence entre le tome 1 et le tome 2 quand vous les achetez, ou si vous ne trouvez pas de tome 2 avec une jaquette... à la Noévé, parce qu'il n'y a que j'ai vu faire ça jusqu'à présent. C'est normal, il y aura plus. Voilà. Peut-être qu'un jour ça reviendra, mais pour l'instant, pas d'actualité. Voilà. C'est tout
tout pour cette semaine. Bah, comme je vous disais, je sais pas si on aura la semaine prochaine, ça dépend totalement des sorties que j'aurai reçues. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de vidéo achat manga, je vous ferai une vidéo complément où je vous présenterai quelques séries que j'ai récupérées cet été, que j'ai lues ou pas encore, mais en tout cas que j'ai rentré dans la mangathèque. Et je vous ferai aussi une vidéo yaoi. Voilà, j'en ai pas beaucoup. C'est pas quelque chose que je lis beaucoup, mais j'aime bien les yaoi pipou, à part un ou deux, non un. Ouais, allez, à part deux qui sont pas spécialement pipou, mais c'est parce que l'histoire je l'ai kiffé trop, donc voilà. Mais je vous ferai une petite vidéo présentation à l'occasion. Mais c'est s'il n'y a pas d'achat. Voilà, ça me donnera de quoi combler les trous si je n'achète pas. Je vous fais de gros bisous, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous avez des questions et si vous avez récupéré des trucs cool. Bah, n'hésitez pas à m'en faire profiter, à partager l'info parce que... bah, gros bisous à vous, je vous souhaite un excellent week-end. Semaine si vous regardez. Je vais couper parce que je me noie dans un verre d'eau. Bisous.